Bonjour, notre intervention aujourd'hui est intitulée Les caractéristiques de la vérité, approche épistémologique. La vérité peut être définie comme l'adéquation entre un jugement et la réalité. Pour le sens commun, une proposition ou une théorie est vraie lorsqu'elle est conforme au réel et qu'elle peut être attestée par l'observation ou par l'expérimentation. Quand on parle de la vérité comme référence, on veut dire qu'il y ait au moins deux éléments, un signe qui peut être un symbole, une idée, un mot, un son, etc. Une réalité, n'importe quoi dont il est possible de parler. La vérité se produit lorsque signe et réalité se rejoignent. Les signes aux critères de vrai est donc fondamentalement d'ordre rationnel. Ainsi, il faut dire qu'il réside non hors de l'esprit humain, mais dans l'esprit humain lui-même, en tant que celui-ci est doué de raison, celle-ci étant conçue comme la faculté des idées ou encore comme la faculté de l'universel. Comment peut-on reconnaître la vérité? Quels sont les critères de la vérité? À quel signe reconnaît-on la vérité? Premièrement, de la définition aux critères de la vérité. Définir la vérité. On est interrogé non pas sur le signe permettant de reconnaître une vérité donnée, mais sur la définition de la notion même de vérité. Classiquement, on définit avec Thomas de quoi la vérité comme adéquation ou la conformité de l'esprit avec la chose. Si je me représente le sapin comme un arbre épineux, ma représentation est vraie. Si je me le représente comme un arbre feuillu, elle est fausse. Cette ressemblance, cette conformité ou cette adéquation de mes idées au jugement à la réalité serait donc le signe que je suis dans le vrai. B. Insuffisance de cette définition de la vérité. Cette définition de la vérité présente cependant une grave déficience. Kant remarque qu'au temps purement nominal, elle n'est permis en aucun cas de m'assurer quelle telle de mes représentations est vraie ou non. Le seul moyen que j'ai de comparer l'objet avec ma connaissance, c'est que je le connaisse. Ainsi, ma connaissance doit se conférer elle-même. Mais c'est bien loin de suffire à la vérité, car puisque l'objet est hors de moi, que la connaissance est en moi, tout ce que je puis apprécier, c'est si ma connaissance de l'objet s'accorde à ma connaissance de l'objet. Kant, je cite Kant, logique, introduction. En d'autres termes, je ne puis en aucun cas aller au-delà de mes perceptions aux représentations du réel pour atteindre au réel lui-même, de sorte que je ne puis en aucun cas m'assurer que le premier sont conformes au second. La définition classique de la vérité est donc circulaire et ne permet pas de savoir que je suis dans le vrai ou quand je me trompe. C'est la question des signes au critère des vrais. C'est pourquoi il faut substituer à la question définitionnelle qu'est-ce que la vérité, la question à quel signe reconnaît-on une vérité, soit celle du critère de la vérité, le mot grec critérion disait en effet ce qui permet de juger, de discriminer, de distinguer, et c'est de distinguer le vrai du faux. Ainsi que le remarque Kant, ces signes ou ces critères peuvent être de deux types. C'est peut-être un critère matériel relatif au contenu de la représentation ou un critère formel relatif à la seule forme de la connaissance. Un signe matériel de la vérité. Deuxièmement, sensation et sensatialisme. On pourrait donc en premier abord, d'abord affirmer que seule une connaissance issue de la sensation ou perception peut en quelque manière nous faire accéder à la réalité. C'est là ce qu'affirme d'abord la philosophie d'Épicure, philosophie essentialiste qui considère que le premier critère de la vérité n'est autre que la sensation, car elle seule, en effet, nous met en contact
immédiate et directe avec le réel. Au contraire, par exemple, l'imagination que nous amène à nous en éloigner et à le déformer. Il ne faut pas perdre de vue l'évidence sensible d'Épicure, sinon tout sera plein de confusion et de troubles. Maxime Capital 12. B. Expérience et empirisme. Plus largement, on pourra dire alors aussi que le critère de la vérité est un critère empirique, c'est-à-dire que seul peut être tenu pour légitime une connaissance qui se fonde sur l'expérience conçue comme l'ensemble de nos sensations ou perceptions. Le principe fondamental de l'empirisme est alors le suivant: il n'y a rien dans l'esprit que ne soit tout pour avant passé par le sens, c'est-à-dire que ne soit dérivé de l'expérience de la perception. C'est insuffisance des précédents critères. Ces critères matériels et sensibles pensés poser problème. D'autre part, il arrive que nos perceptions soient trompeuses ou illusoires. Et d'autre part, la sensation l'expérience ne nous donnait en aucun cas une connaissance universelle. Ainsi, l'on voit que dans la connaissance mathématique, la sensation ou l'expérience demeurait absolument insuffisante. Constater empiriquement qu'un triangle a ses angles égaux à deux droits, ce n'est pas encore démontré, et savoir que tout triangle a ses angles égaux à deux droits. Face à l'insuffisance de ces critères, il faut alors se demander s'il est possible de trouver des critères aussi formels de la vérité. Troisièmement, un critère formel de la vérité, la logique et la cohésion. La cohérence. La cohérence logique de la pensée semble bien constituer un critère pertinent de vérité. Une pensée cohérente dont les énoncés s'enchaînent conformément au principe logique est une pensée dite valide du point de vue de sa forme logique. Mais ces règles aux critères logiques ne traitaient que de la forme de la pensée, non de son contenu, de sorte que la difficulté est alors d'une pensée cohérente, mais que se fonde sur deux principes dont le contenu est faux, n'en reste pas moins absolument fausse. Le critère logique ou de la cohérence demeure donc, lui, aussi insuffisant. La logique est une condition et est un signe nécessaire, mais non suffisante de la vérité. B. Clarté et distinction. C'est pourquoi, à ce critère purement formel, Descartes juge nécessaire d'ajouter un critère concernant la nature même de nos idées. Suivant la première règle de la méthode cartésienne, discours de la méthode 2, paragraphe 7, une idée peut être considérée comme vraie si elle est indébitable, si elle est claire et distincte, c'est-à-dire si elle est à la fois présente et manifeste à un esprit attentif, et si elle n'est en aucun cas susceptible d'être confondue avec une autre. Maintenant, rationalité et universalité. Le signe ou critère du vrai est donc fondamentalement d'ordre rationnel. Ainsi, il faut dire qu'il réside non hors de l'esprit humain, mais dans l'esprit humain lui-même, en tant que celle-ci est douée de raison, celle-ci étant conçue comme la faculté des idées, encore comme la faculté de l'universel. Si donc, dans un premier temps, la connaissance de vrai consiste à se soumettre à une réalité qui ne dépend pas de nous, elle consiste aussi et surtout en tant une activité propre de notre esprit. C'est pourquoi les critères de vrai résident davantage en nous que hors de nous. Et pourquoi l'on peut dire avec Spinoza que l'unique critérium de la vérité, c'est la vérité elle-même, ou l'idée vraie que nous portons en nous-mêmes, en notre propre esprit. Voilà, notre intervention est terminée, intitulée Le signe, les caractéristiques de la vérité. Merci bien de votre attention. Au revoir.